Bonjour à tous. Alors je vous explique. Il y a une demi-heure, je viens de sortir d'une séance où j'ai passé pas mal de temps à expliquer quelque chose à un patient. Et souvent quand je termine les vidéos, que si vous avez regardé mes autres vidéos, je termine toujours en vous expliquant que vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Et souvent je me dis que c'est important que j'explique cette partie-ci, donc je me suis dit voilà, j'ai du temps, j'installe mon petit bazar et je le fais maintenant. Donc c'est les deux manières différentes de pouvoir se mouvoir dans votre monde et dans le monde en général. Donc, il y a, en anglais, il y a plutôt la partie basse et la partie haute. Moi, je vais plutôt parler d'une partie où vous êtes une victime et vous n'avez pas le contrôle, à celle où vous pouvez prendre le contrôle. Alors, ici, vous êtes un petit bébé. Vous naissez. Et un bébé, il a besoin d'être accompagné. Parce que si on laisse un bébé tout seul, au bout d'un moment, il meurt. Donc il a besoin d'être accompagné et il y a des personnes qui vont influer sur lui. Il y aura sa maman, son papa, ses frères et sœurs, la gardienne, la voisine, plus tard les enfants à l'école, encore plus tard les collègues, les conjoints, les enfants à l'école, etc., etc. Il y a plein de gens qui vont influencer sur lui. Et à cet âge-là, on est, comme on dit en anglais, a learning machine. On est une machine à apprendre. Et on est une éponge. Et on va prendre toutes les choses comme pour argent comptant un petit peu. Et alors là vont commencer un peu aussi les problèmes parce que selon l'endroit où vous allez arriver, ça va être différent. Si vous arrivez dans une famille où il y a longtemps qu'on veut avoir un enfant et que vous êtes un peu l'enfant tant attendu, que les gens sont bien dans leur vie et qu'il y a plein de gens pour vous, c'est un endroit pas mal où atterrir. Par contre, si vous êtes le 8e enfant d'une famille qui en voulait que 3 ou que vous êtes l'enfant qui survient d'un viol, et que quand vous naissez, vous avez une tête qui ressemble beaucoup à la personne qui a violé votre maman, vous n'allez pas être reçu de la même manière. Et donc tous ces gens-là vont vous donner leur manière et vont essayer de vous faire agir comme eux. Dans le bon sens et dans le mauvais sens. Ça veut dire que si, comme dans ce cas-là, vous êtes l'enfant d'un viol et que votre mère vous déteste, et elle va vous apprendre à vous détester vous. Et etc., etc. Et alors, on peut se dire que tous ces gens-là, ils me font des choses et que moi, j'ai pas le choix. Je suis une victime et voilà, ben, toute ma vie, je serai une victime et je dois supporter. Et l'école, à la maison, mon frère me frappait, les enfants à l'école me frappaient, mon père me met la pression, mon professeur, et on est toujours une victime, finalement. Et le problème, c'est qu'on est un peu coincé dans cette vie-là. Et qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans cette manière-là, en étant victimes. Et si j'exagère un peu, mais d'une certaine manière, sont un peu victimes et disent que le problème, c'est les autres. Et ensuite, il y a l'autre manière de vivre, qui est à peu près, on part du même constat. C'est que vous partez d'une famille, il y a des gens qui vont fonder tout un tas de trucs. Enfin, vous avez bien compris. Et, sauf qu'ici, on va essayer de comprendre comment ça marche. Pour pouvoir effectivement reprendre le contrôle. Alors, comment ça se passe? C'est que, d'abord ici, on va avoir des images et des vidéos. Des fois, on peut être tout seul dans son lit et avoir des vidéos qui passent dans la tête ou des images qui nous passent dans la tête. Si on a de la chance, elles sont positives et c'est le dernier chouette voyage ou le dernier rendez-vous avec la petite amie. Et sinon, ça peut être quand on se faisait casser la gueule, ou quand on s'est fait agresser, ou quand notre boss nous a mis la pression. Ensuite, il va y avoir des sons et des voix. Qui n'a pas déjà eu des conversations à l'intérieur de lui? Qui n'a pas entendu la voix de sa mère, la voix de son père lui dire quand il est occupé à faire quelque chose? Combien d'élèves, d'étudiants ne sont pas entendus cette petite voix dire « t'es nul, tu vas pas y arriver » quand ils sont en plein examen et que c'est pas à ce moment-là qu'il faut le voir. Vous pouvez avoir aussi les goûts, les odeurs et ensuite il y aura celui-ci qui est vraiment le plus important
ce sont les émotions, les sensations. Ça, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est le moteur le plus important. C'est celui-là qui va vous faire des choses, vous faire sentir les choses. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont devenir réelles. Parce qu'un événement n'est vraiment traumatique et douloureux que quand on le sent. À partir du moment où on ne le sent plus, souvent on n'y pense même plus. Et ensuite, le dernier, c'est le programmeur. C'est celui qui va prendre tout ça et qui va en faire un peu des programmes qui vont fonctionner sans que notre logique le comprenne. Et qui va prendre toutes ces images, tous ces sons, toutes ces sensations, qui vont les mettre ensemble et qui vont créer des phobies, des problèmes, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que lui va mettre ça en place sans qu'on s'en rende compte. Et il faut que vous compreniez. Il y a des détails à comprendre là-dessus. C'est pas à cause de votre passé. C'est pas à cause de ce qu'on vous a fait. C'est à cause de... C'est dû à la manière dont on le perçoit à l'intérieur. Et c'est ça qui va gérer notre qualité de vie. Plus on va pouvoir reprendre le contrôle et accepter que ça fait partie de comment est-ce que nous on gère les choses à l'intérieur, plus on va améliorer notre qualité de vie. Donc, en gros, le point important, c'est que ce n'est pas eux le problème. C'est moi et la manière dont je vais gérer ça à l'intérieur de moi. Parce que si c'était seulement eux, ce serait seulement dans ces cas-là. Mais est-ce que vous n'avez pas la sensation que vos problèmes vous suivent? Si votre papa vous mettait la pression quand vous étiez petit à la maison, combien de personnes n'ont pas retrouvé dans le milieu du travail un boss qui les suivait, un boss qui leur mettait la pression, une troisième femme qui était aussi énervante que la première, qui avait des détails similaires, les relations où il y a toujours quelque chose qui nous fait penser à l'un ou l'autre. Souvent, nos problèmes nous suivent, on les répète. Et si c'était seulement dû à maman, papa, tonton Georges ou quoi que ce soit, ça resterait qu'avec eux. À partir du moment où ça nous suit et on le retrouve, on le répète, c'est peut-être à l'intérieur de nous. Et toutes ces choses-là, dans cet état actuel, toutes ces choses-là vous contrôlent. Vous donnez le pouvoir à ces gens-là de vous sentir mal. Et c'est ça qu'il faut que vous puissiez comprendre pour reprendre le contrôle. Alors pour changer, pour passer de ce modèle-là du monde à celui-ci où vous allez reprendre le contrôle, vous devez faire deux choses. C'est reprendre la responsabilité complète de votre état émotionnel actuel. C'est la partie la plus importante. Et ensuite, comprendre que tout est en nous et qu'on peut le changer. Comment est-ce qu'on peut le changer? Avec le Faster EFT, tout seul ou avec un bon thérapeute. C'est important que vous puissiez le faire comme ça. Imaginez, le programmeur a utilisé un événement où il y a telle image, tel son et telle sensation pour générer un problème. Retournons à cet événement-là. Nettoyons les images, nettoyons les sons, les goûts, les odeurs, les émotions. Rendons cet événement au pire neutre, au mieux, rendons-le, au lieu d'être traumatique, une ressource. Faites ça avec tout, avec la maman qui vous aimait pas, papa qui vous a abandonné, tonton Georges qui vous a touché là où il n'aurait pas dû vous toucher. Travaillez là-dessus, reprenez le contrôle. Reprenez le contrôle que vous donnez à ces gens-là sur votre vie. Une fois que vous le faites, vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez améliorer votre qualité de vie. Et ça, le Faster EFT peut vous aider, les thérapeutes peuvent vous aider, moi je peux vous aider là-dessus. C'est une de mes spécialités. Et surtout, ne restez pas. Plus vous allez rester comme ça, plus vous allez rester dans ce modèle-là. Et à un moment, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas en train de vivre votre vie. Vous vous laissez aller en acceptant que maman, papa, Georges, ma soeur, la fille de 5e qui s'est foutue de moi ou quoi que ce soit, vont prendre le contrôle de vous. Rappelez-vous
que des fois il vous arrive des choses et moi combien de fois dans mes séances, j'ai quelqu'un qui vient me parler d'un problème qui arrive aujourd'hui et quand on travaille, tout d'un coup on se rend compte que ça remonte à un événement qui est arrivé à l'école primaire ou avec une sœur ou avec un frère et ensuite on se rend compte que cet événement-là, il a été répété plein de fois. Et tant que vous restez ici, vous allez continuer à le répéter. Et je dis souvent, c'est comme des tartes dans la gueule. On peut s'en prendre une, deux, trois, mais après, ça fait chaque fois plus mal, même si la tarte est moins forte, parce qu'on est bien irrité. Donc, voyez si vous voulez encore vous prendre des tartes dans la gueule ou si vous voulez vous libérer. Donc, voilà. Voilà mon conseil, voilà ce que je voulais expliquer. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à le commenter en bas si c'est clair. N'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à m'appeler si je peux faire quelque chose pour vous. Mais en tout cas, reprenez le contrôle de votre vie. Reprenez la responsabilité complète de votre état émotionnel actuel. C'est là que vous allez retrouver le contrôle, la force et retrouver votre vie. C'est ça qui est important. Et si je peux vous aider, merci. Zenrila.be, n'hésitez pas. Bonne journée, merci à vous. Au revoir.